Nous vous présentons aujourd'hui un document très particulier. Mi-manuscrit, mi-imprimé, ouvrage d'apprentissage et livre d'échantillons à la fois, date inconnue, il est à 100% issu du patrimoine industriel mulhousien. Découvrons-le ensemble. Le document a un aspect très massif. Il fait 47 cm de hauteur et sa couverture avant et arrière est en toile métisse lustrée. Elle est décorée de boulons. L'ouvrage contient 85 échantillons de tissu et est imprimé et manuscrit à la fois. Sa date de publication est un mystère, comme le prouve le blanc qui suit le mot « année » sur la page de titre. Aucun autre exemplaire n'a été trouvé en ligne, il est donc sans aucun doute unique. Deux écoles sont créées dans les années 1860. L'école théorique et pratique de tissage, fondée en 1861 par la Société industrielle de Mulhouse, et l'école théorique et pratique de filature en 1864. En 1863, des bâtiments pour les abriter sont construits aux 3 quais des pêcheurs, avec des ateliers en chède, et les deux écoles finissent par fusionner sous le nom d'école de filature et de tissage mécanique de Mulhouse. De nos jours, comme l'école de tissage et de filature a quitté ses locaux en 1970, une partie des bâtiments est restaurée et réaménagée pour l'école des beaux-arts depuis 1987. La CIM, mentionnée sur la page de titre, a été fondée en 1826. Nous en voyons ici une représentation en 1889. Elle va rapidement devenir un laboratoire d'idées où s'est élaboré le modèle mulhousien, une convergence unique entre l'industrie, la recherche et l'enseignement, particularité qu'elle détient encore de nos jours. N'oublions pas que cet ouvrage traite du tissage mécanique et non manuel. Les premiers métiers mécaniques ont été créés au cours du XVIIIe siècle, le plus célèbre étant le métier jacquard, breveté en 1801, programmable et fonctionnant avec des cartes perforées. Ces machines redoutables étaient rapides mais très complexes. Les travailleurs devaient donc connaître les étoffes, mais aussi la mécanique. Nous allons suivre la structure du livre et commencer par la partie imprimée qui introduit le livre, c'est-à-dire la partie théorique. Cette longue introduction d'une 40aine de pages, soit un tiers environ du volume, est composée dans une police imitant l'écriture manuscrite, ce qui rend confus de prime abord la distinction entre le début et la fin de l'ouvrage. Le lecteur entre directement dans le sujet avec les principes fondamentaux de la discipline, ce qui fait une bonne étoffe, c'est-à-dire la force, la régularité, l'homogénéité. Après ces rappels, des sous-rubriques renseignent sur les types de matières, sur ce qui constitue un tissu, et avancent dans la technicité avec la liste des étapes à respecter, chacune de ces étapes étant succinctement expliquée. Des schémas arrivent dès la 3e page de l'introduction, relativement petits d'abord. Ils sont précisément légendés pour faire comprendre la fonction des lisses. Puis les schémas deviennent plus nombreux et plus grands pour illustrer les multiples types de trames. C'est le cas pour la technique du remettage qui est détaillée en plusieurs pages. Des outils sont même représentés. Une technique, en particulier, donne lieu à des schémas spectaculaires. L'empoutage, c'est-à-dire le montage des fils sur un métier à la jacquard. Les schémas qui suivent sont très détaillés. Chaque fil nécessaire est représenté à sa bonne place pour guider le travailleur ou l'étudiant. Certains schémas sont même colorés pour améliorer la compréhension. Enfin, la question de la gestion d'un atelier complet n'est pas négligée. Ces pages enseignent les calculs pour aider à une gestion financière et saine de l'atelier de tissage. Les exercices figurant sur ces pages, ou bien s'agit-il de simulations, montrent par exemple que les déchets de tissu doivent être pris en compte dans les calculs d'un maître d'atelier, ainsi que les coûts de main-d'œuvre et les frais généraux divers. D'autres étapes, telles que la cuisson du parement, sont détaillées très précisément avec plan à l'appui pour comprendre le type de chaudière nécessaire. On peut se demander ce qu'est le parement. En textile, c'est usuellement le revers ou le bas d'un vêtement luxueux. Et c'est d'ailleurs la seule explication trouvable en ligne de nos jours. Cet ouvrage, néanmoins, précise quelques pages avant que le parement est une espèce de colle chimique à base de fécule ou de farine pour encoller les fils et former la chaîne. Rien à voir donc avec les définitions qui sont restées de nos jours. Le rédacteur n'hésite pas à partager à la première personne son expérience personnelle en termes de conservation de cette mixture. Passons maintenant à la partie manuscrite, qui est en quelque sorte le catalogue des techniques de tissage mécanique existantes et qui s'appuie sur des schémas et sur 85 échantillons de tissu maintenus en place par de petites languettes collées sur le papier. Ces techniques sont divisées en 3 parties, les piqués, les jacquards et les moleskines et velours. La partie piquée est constituée de tissus simples, unis, blancs, hauts et crus. Les bases sont enseignées avant les raffinements. Seul un tissu un peu plus élaboré,
Le piqué façonné 147 portées comporte quelques motifs réguliers sur une base unie. La partie sur les jacquards est un peu plus colorée. Pour rappel, un tissu jacquard est un tissu dont le motif n'est pas créé par impression, mais par des fils de couleurs entrecroisés. Un schéma rappelle comment on installe les fils sur un métier jacquard, puis on passe au brillanté jacquard peluchier 65 portées. La complexité a augmenté depuis les simples tissus en piqué. La technique du meuble jacquard vient peu après, avec son motif figuratif et précis. Le façonné pour meuble conclut la partie sur le jacquard. Façonné est une ancienne appellation du jacquard. Cette page décrit une technique à des fins concrètes. Les couleurs à employer et leur ordre sont détaillés avec le nombre de fils pour chaque section. Viennent enfin les moleskines et velours. Ces deux tissus sont assez complexes et viennent donc en toute logique après les tissus plus simples. La moleskine est une toile de coton tissée serrée et recouverte d'un enduit. Le velours est une étoffe dont un côté est couvert de poils dressés, très serrés, maintenus par les fils du tissu. Seul un exemple de moleskine figure dans l'ouvrage, sans l'étape de l'enduit. Les auteurs se sont concentrés sur l'armure, c'est-à-dire la séquence d'enchevêtrement des fils entre eux pour créer un motif technique ou décoratif. Le velours, assez technique, nécessite quant à lui 11 exemples, illustrés de schémas de l'armure et d'échantillons. On y trouve aussi fréquemment des schémas de coupe en hauteur, quasiment en 3 dimensions et colorés à la main. Ces dessins semblent illustrer des explications très poussées, comme sur cette page consacrée au velours soie façonné. La succession des pages manuscrites est rompue par une page spéciale. 2 feuillets jaunis sont collés et illustrent par des vues en perspective des morceaux du métier à tisser, des vis. Il n'y a qu'une seule légende. La configuration présentée devait être évidente pour les destinataires de l'ouvrage. Les derniers exemples du velours sont destinés à fabriquer des vêtements, comme ici du velours appliqué à la réalisation d'un gilet. Viennent ensuite 2 tissus non annoncés par une page de chapitre, le barège et la gaze. Le barège est une étoffe de laine légère et tissée lâche. Ici, le barège est détaillé pour servir à la fabrication de robes. Les échantillons montrent bien la différence avec les tissus très resserrés et étudiés avant. La gaze arrive en dernier. Ce tissu lâche et très léger est d'abord étudié pour lui-même, avant que n'arrive un exemple de gaze pour rideau avec un tissu cette fois décoré. On imagine la difficulté de tisser une trame aussi relâchée. C'est ainsi que se termine ce manuel d'enseignement du tissage mécanique. Même s'il contient des échantillons, on ne peut qualifier ce document de livre d'échantillons, puisque ce type de recueil a été conçu à des fins commerciales ou à des fins d'archivage, surtout au sein de la Société de dessin industrielle de Mulhouse. Ce document n'est pas non plus tout à fait dans la lignée des albums d'échantillons servant de source d'inspiration pour les industriels, comme cela s'est beaucoup vu dans les sociétés industrielles de Mulhouse ou de Roubaix. Les recueils éducatifs et techniques contenant des spécimens de tissus sont donc une véritable rareté. Ce document a donc été conçu pour enseigner à des étudiants l'art et la technique du tissage mécanique. Aujourd'hui, sa complexité et sa richesse sont une source inépuisable d'informations sur l'enseignement technique à Mulhouse au XIXe siècle. Toutefois, on ne peut se défendre de ressentir également de l'émotion devant un ouvrage aussi bien conservé et dont les échantillons n'ont presque rien perdu de leur éclat et de leur douceur. Une expérience sensorielle en quelque sorte.